Dans un coin reculé de l'univers, un petit groupe de voyageurs stellaires s'était réuni pour une expédition intergalactique des plus singulières. Ces aventuriers n'étaient pas de simples humains. Oh non! Chacun d'eux possédait une personnalité aussi éclatante que les astres eux-mêmes. Il y avait Toto le téméraire, une plante carnivore interstellaire, qui avait une passion inébranlable pour les photographies de trous noirs. Il passait son temps à prendre des selfies avec le Big Crunch en arrière-plan, persuadé que le cataclysme cosmique rehausserait son profil sur Facebook. Ensuite, il y avait Mimi la mélancolique, une étoile filante en semi-retraite. Elle avait tout vécu, de la formation de galaxies à la naissance d'étoiles supermassives, ce qui expliquait pourquoi sa phrase favorite était « C'était mieux avant lorsque l'univers était encore à ses balbutiements ». Elle passait son temps à siroter d'étranges cocktails cosmiques composés de poussière interstellaire et de rayonnements fossiles tout en écoutant des ballades mélodramatiques captées sur des ondes radio antiques. Le troisième membre du groupe était Loulou le ludique, un petit astéroïde doté d'un sens de l'humour gravitationnel. Toujours prêt à créer de nouvelles blagues à partir de comètes en orbite ou à faire des farces planétaires. Loulou avait cette capacité extraordinaire de transformer même les trous noirs en sujet de rigolade. Son rêve ? Démarrer un spectacle comique dans la Voie lactée et devenir la superstar du stand-up cosmique. Ils avaient décidé de se lancer dans ce voyage épique à travers les étoiles pour découvrir les mystères cachés au-delà de l'horizon cosmique. Armés de leur courage, et de quelques appareils technologiques étranges qui tenaient toutes sortes de rôles improbables comme grille-pain antigravité et radio-télépathique, ils étaient prêts à défier l'espace et le temps. Leur premier arrêt fut près de l'étoile Sigma 454, connue non seulement pour sa luminosité aveuglante mais aussi pour ses mystérieuses éruptions de plasma dansante, formant un spectacle digne d'une discothèque galactique. Toto a essayé d'y faire du camping spatio-temporel, affirmant que les éruptions ressembleraient à un feu de camp céleste. Malheureusement, il découvrit rapidement que le plasma surchauffé ne se contentait pas de rôtir ses marshmallows mais menaçait de griller ses appendices photosynthétiques. Quant à Mimi, cette aventure lui rappela ses souvenirs de jeunesse céleste, contemplant le firmament. Elle raconta comment elle avait jadis croisé l'orbite de Sigma 454 et volé un nuage cométaire pour en faire un oreiller. Créer de l'art à partir du chaos, disait-elle en frottant affectueusement le nouveau nuage qu'elle venait de collecter. Loulou, lui, s'était trouvé une nouvelle blague interstellaire. Pourquoi les étoiles ne partent-elles jamais en retraite ? Parce qu'elles ne peuvent jamais éteindre la lumière. Ses rires gravitationnels résonnaient d'étoiles en astéroïdes, illuminant les ténèbres de joyeuses ondes de rire. Et ainsi va le voyage cosmique de ces trois drôles de compagnons, unis par l'envie de l'exploration et surtout, par un sens de l'humour céleste qui transcende les galaxies.